Top Scoop consiste à découvrir et faire découvrir tout talent possible, mais aussi à analyser et débattre un sujet d'actualité ou tout autre fait social. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité que vous ne cessez de renouveler encore à votre radio, Top Radio, qui émet en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément dans la ville de Johannesburg. Nous sommes là encore pour vous parler de beaucoup de choses dans le cadre de cette émission, votre émission hebdomadaire française Top Scoop. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très très important. Il s'agit de la fête de Noël, toute la problématique tout autour de la fête de Noël. Comme vous le savez, nous sommes pendant les mois festifs, nous approchons petit à petit déjà vers le 25 décembre. Le monde entier commémore chaque année, le 25 décembre, la fête de Noël qui est considérée comme la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons en parler. Noël, est-ce une fête chrétienne ou païenne? Que représente Noël pour les chrétiens? Nous allons en savoir un peu plus en long, en large avec notre invité qui est le pasteur Paul Kongolo qui est ici avec nous dans les studios. Avec lui, nous allons vraiment en parler en long et en large et je voulais les recevoir. Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé Théo. Pasteur, c'est un honneur pour nous de vous recevoir pour la toute première fois dans ces studios pour le compte de cette émission Top Scoop. Comme je l'ai dit, nous allons parler à propos de la fête de Noël. D'entrée de jeu, c'est quoi Noël? Ce terme-là même, Noël. Et bien aimé, ce terme, merci beaucoup, premièrement, de votre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Le sujet de Noël, c'est un nom connu, un nom qui se parle partout dans le monde. Les enfants, des vieux, ça a pris beaucoup d'années depuis que les gens parlent de ce nom Noël. Noël jusqu'à preuve du contraire, si nous voulons essayer un peu de parler ou d'expliquer le mot Noël, ça signifie tout simplement un moment de commémoration, une période de commémoration festivale au sujet de ce qui concerne dans le monde chrétien, de ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se parle presque parmi les gens, en quelque sorte. Pasteur, Noël, fête chrétienne ou païenne? Si nous pouvons aujourd'hui classer cette fête Noël, elle est une fête chrétienne ou païenne? Ok, laissez-moi premièrement, si vous pouvez me permettre, de faire un petit recul. Parce que si vous ne pouvez pas parler de Noël aujourd'hui, actuellement, si vous ne vous référez pas à la date d'abord. Premièrement, vous ne pouvez pas parler de Noël si... néanmoins, il faut d'abord parler du 25 décembre, le jour et la date à laquelle la fête de Noël est célébrée. Parce qu'avant 25, on ne peut pas parler de Noël. Après 25, on ne parle pas de Noël. Noël, on parle de Noël seulement à partir de cette date-là, 25. Évidemment. Ok. Alors, si il faut répondre au sujet de ce qui concerne si réellement Noël, c'est une fête chrétienne ou soit païenne, alors je dirais ceci. Au lieu que je puisse vite aller à la réponse, le mien c'est de faire un petit recul au sujet de ce qui concerne d'abord cette date-là. Parce que c'est à partir de cette date-là que nous allons faire sortir le mot Noël.
Ok. La date du 25, jusqu'à preuve du contraire, c'est une date qui est plus célébrée dans le monde entier. Parlons en termes de monde entier, une grande partie dans le monde qui célèbre la date du 25. Alors, de cette date, parlant de cette date-là, ça n'a pas commencé à nos jours ici. C'est une date qui a commencé, c'est depuis très longtemps. Si nous pouvons parler de très longtemps, c'est-à-dire, ça a commencé depuis à l'époque de Nemrod. Le Nemrod que nous connaissons très bien dans la Bible. Dans la Bible, l'histoire de Nemrod, c'est lui le promoteur même, c'est lui qui avait fait en quelque sorte que la tour de Babel puisse être construite comme étant les dirigeants, la personne qui dirigeait, la personne qui faisait en sorte qu'ils puissent atteindre, chercher, voir, et chercher à comprendre comment est-ce que Dieu, bon, jusqu'à ce qu'ils se sont permis pour construire ce qu'on appelle la tour de Babel. Alors la personne qui était à la base, c'était Nemrod. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Nemrod, pour parler en termes d'abord de cette date-là du 25? Alors, si nous regardons bien dans l'histoire de Nemrod, c'est une personne, un homme, qui avait aussi, il avait un enfant. Alors, l'enfant que Nemrod avait, c'était l'enfant appelé au nom de Tammuz. Alors, Tammuz, il était le fils de Nemrod. Maintenant, à la naissance de Tammuz, qui était fils de Nemrod, alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Tammuz? Nemrod célébrait la naissance de son fils. C'est ça même l'origine de la date du 25, s'il faut rentrer, oublions d'abord d'autres pays, d'autres célébrations du 25 historiquement parlant. Donc le début de toute chose, c'est à partir de Nemrod. Alors cet enfant-là, il était un enfant à l'époque comme étant un antichrist dans l'idéal de son père. Et son père là, Nemrod, il avait comme pour femme sa propre maman, sa propre mère. Nemrod a pris sa propre maman, sa propre mère, et il a pris sa propre mère comme sa femme. Comme sa femme. Alors, c'est avec ça, si vous regardez, c'est tout à fait démoniaque, diabolique. C'est quelqu'un qui était vraiment animé, pas d'un esprit de Dieu, mais il était tellement animé d'un mauvais esprit. Un homme qui prend sa maman pour femme et qui commence à donner les enfants. Et à partir de cet enfant ici, Tammuz, c'est la première célébration du 25 décembre qui a commencé avec... c'était la célébration de cet enfant Tammuz. Le 25 décembre. Le 25 décembre. C'était le 25 décembre, oui. Et c'est là qu'on a été pris aujourd'hui comme l'origine de cette fête du 25 décembre. Oui, c'est là, bon, nous parlons de l'origine. Il y a des origines, pour ne pas parler seulement de l'origine. Il y a plusieurs origines. Alors, dans plusieurs origines, la première origine, c'est l'origine de Nemrod. C'est Nemrod qui a été le premier qui a commencé l'histoire du 25. Dans l'histoire du 25, célébration du 25 décembre, ça a commencé avec Nemrod. Et après Nemrod, il y a eu encore, parlons de Babylone, il y a l'histoire de Babylone, il y a l'histoire de Perse, il y a l'histoire... En Babylone aussi, on célébrait le 25. À Perse, on célébrait le 25. En Égypte, ils célébraient aussi le 25. Alors, dans tous ces pays-là, alors, ils célébraient le 25 comme étant... ils célébraient leur Dieu Soleil. Mais, comme en célébrant leur Dieu Soleil, parlant en ces termes ici,
chaque pays avait son Dieu. Ils n'avaient pas tous un même Dieu. Chacun avait son Dieu, mais tous, ils avaient des dieux qu'on appelait Dieu Soleil, avec leur propre nom approprié. Alors, le tout s'est passé toujours le 25 décembre. Ça coïncidait toujours à cette date-là du 25 décembre. Maintenant, pour répondre à notre question, à votre question, alors, j'aimerais dire ceci. Ceci a commencé avec l'Empire romain. Oui. J'aimerais d'abord parler de votre, répondre, disons, à votre question. Maintenant, c'est avec l'Empire romain, il y a la personne qu'on appelait l'empereur, c'est un empereur, il était empereur ici, il est connu, Constantin, connu partout dans le monde entier. Maintenant, avec cet empereur ici, c'était lui qui avait instauré ce système à l'époque de l'empereur Constantin. C'est lui qui avait instauré le système maintenant du 25 pour célébrer le 25 en Rome, chez les Romains. Ça a commencé avec l'empereur là. Alors, c'est comme ça que en date du 25, eux aussi ils avaient leur Dieu Soleil. Ils n'avaient pas les dieux créateurs, ils avaient leur Dieu Soleil. Oui, c'était un peu aussi de cette manière-là. Alors, il n'y avait pas un nom comme Noël. Non, Noël n'existait pas. Il n'y avait pas une célébration à l'époque là d'empereur Constantin comme étant Noël, célébration de nom comme Noël. Non, c'était seulement célébration de Dieu Soleil. Mais ce n'était pas que Dieu est quoi sa célébration de Noël. Ce n'était pas de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose s'est passé. Comme il y avait plus de persécutions, on persécutait les chrétiens, nés de nouveau, les chrétiens qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelque chose s'est passé, comme je disais, l'empereur se posait beaucoup de questions avec les gens plus proches de lui. Ils se sont posés beaucoup de questions, mais comment ces gens ici, nous sommes en train de leur persécuter, nous sommes en train de leur tuer, mais ils continuent toujours à prier le même Dieu là, le même Jésus. Au juste, qu'est-ce qui se passe avec ce Jésus là? Alors, quand il a porté son oreille pour chercher un peu à savoir qui était ce Jésus là, que les gens priaient pendant qu'ils avaient leur Dieu Soleil, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit n'a pas commencé aujourd'hui, comme on peut dire, le même Esprit de Dieu qu'on nous appelons le Saint-Esprit, quand l'empereur Constantin a porté son oreille pour chercher un peu, à écouter exactement pourquoi ces gens-là continuent toujours à adorer le nom de Jésus. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu a touché l'empereur, et l'empereur, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand il a cru au Seigneur Jésus-Christ, malgré ils avaient leur Dieu là, Dieu Soleil. Dieu Soleil. Oui. Après avoir cru au Seigneur, il a dit que non, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Que ferai-je? Parce que je trouve que Jésus-Christ est Seigneur. Je trouve qu'il faut adorer ce Jésus-là. C'est de cette manière-là que, après avoir qu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il posa la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. Et on lui a dit que non, empereur, tu dois passer dans les eaux de baptême. Tu dois d'abord passer dans les eaux de baptême parce que tu as cru au Seigneur, il faut passer dans les eaux de baptême. Mais comment je dois faire ça? Et comme ils ont réalisé que lui, il s'est regardé, il était un empereur, une autorité, il ne pouvait pas aussi se diriger là où tout le monde allait se faire baptiser dans les eaux d'immersion, se plonger dans l'eau. Comme lui, il était une autorité, on a dit que non. Bon, moi, si cela est le cas comme ça, j'accepte Jésus bien sûr, mais je ne peux pas quand même aller me faire plonger dans l'eau. Alors, si cela est le cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire, un arrangement? Ils se sont organisés, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris maintenant de l'eau, ils ont mis de l'eau dans un bassin, et c'est de cette manière-là
on a pris maintenant de l'eau qui était dans un bassin, on a essayé un peu d'asperger sur sa tête comme étant, comme symbole de baptême. C'est de cette manière-là que nos bien-aimés, nos frères aussi, les catholiques, ils se sont aussi plongés derrière l'idéal de leur empereur. Il y a maintenant le baptême, ils prennent aussi leur baptême avec ce système-là d'asperger de l'eau sur la tête, au lieu de se laisser plonger dans l'eau comme étant baptême d'immersion, mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Ça a commencé aussi là-bas. Et à partir maintenant de sa conversion au Seigneur, c'est de cette manière-là que l'empereur maintenant, comme étant une autorité, il avait l'autorité sur l'Église, il avait l'autorité sur dans le pays, et c'est de cette manière-là que l'empereur va dire que non, à partir d'aujourd'hui, je pense que le mieux serait pour nous, pour tout le monde, d'adorer et de célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus question de Dieu Soleil, il faut célébrer le nom de Jésus-Christ. En date du 25 décembre. Oui, en date du 25. Parce que le 25 décembre, c'était une date là, fixée. Ce n'est pas que l'empereur n'avait pas créé la date. La date là commençait depuis longtemps. L'empereur aussi a pris, ils ont aussi, l'Empire romain, ils ont pris aussi la date là du 25, et avec leur Dieu, ils célébraient, ils commémoraient leur Dieu là. Et comme ils commémoraient aussi leur Dieu en date du 25, à l'époque maintenant de l'empereur en Rome, en Rome, parlons en ces termes-là. Alors, eux maintenant, ils ont essayé un peu de changer un peu, d'ajouter beaucoup de choses à l'intérieur, avec le système de lumière, avec le système de... beaucoup d'histoires à l'intérieur. C'est comme ça, jusqu'à nos jours ici, vous pouvez voir que les gens sont en train de célébrer, comment on dit, la date du 25, quand c'est Noël, il y a des sapins, quand c'est Noël, il y a des lumières, il y a des jets de lumière, il y a ceci. C'était la décoration à l'époque des Romains, pour célébrer leur Dieu là. Ce n'était pas pour Jésus-Christ, c'était pour le Dieu Soleil. De cette manière-là. Alors, quand Jésus-Christ a pris maintenant la place, c'est comme ça, ils se sont maintenant entendus. Et comment ils se sont entendus? Ce n'était pas seulement lui-même l'empereur, c'était quelque chose qui s'était passé, c'était dans les conciles de Nicée. Maintenant, à partir du concile de Nicée, qui avait réuni un monde chrétien, bon, pas chrétien, un monde religieux, les autorités. Quand on parle des conciles de Nicée, nous voyons les autorités, nous voyons le monde religieux. À partir de leur concile de Nicée, ils se sont maintenant décidés pour dire que, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons considérer la même date du 25, qu'on célébrait le Dieu Soleil, et maintenant, en cette même date, nous devons maintenant commencer à célébrer Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est de cette manière-là que le 25, on a commencé maintenant à célébrer Jésus-Christ, et après on a baptisé la date du 25 comme étant Noël. C'était de cette manière-là. Noël, pourquoi Noël? Donc c'est-à-dire la naissance, les jours de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont baptisé ça de cette manière-là. Merci beaucoup, pasteur, pour tous ces éclairages, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris diffusion en cours, nous sommes en train de parler de la problématique de la fête de Noël avec le pasteur Paul Kongolo, qui est pasteur à World Mission Revival for Christ, ici, une église se retrouvant ici en Afrique du Sud, plus précisément dans la ville de Fandabel Park. Pasteur, est-ce la Bible parle, en dépit de tout ce que vous avez essayé d'expliquer ici, est-ce que la Bible parle de Noël dans le sens de cette date-là, le 25 décembre? Que dit la Bible à propos? Ok, merci beaucoup, bien-aimé Théo. Au sujet de ce qui concerne la Bible,
Bon, au sujet de ce qui concerne tout ce que je viens de parler, par rapport à la Bible, parole de Dieu, alors, Noël n'existe pas dans la Bible. Vous ne trouverez jamais la date du 25 dans la Bible. C'était une date, au sujet de ce qui concerne Jésus-Christ, c'était une date conventionnelle. Mais au sujet de ce qui concerne à l'époque de Nemrod, à l'origine, le 25, l'origine de tout le fait ici du 25, ça, ce n'était pas conventionnel. Ça, c'était décisif. C'était Nemrod qui s'était décidé pour que cette date-là soit une date commémoriale au sujet de ce qui concernait son fils. Mais au sujet de ce qui concerne Jésus-Christ, ça maintenant, c'était au concile de Nicée, pas dans la Bible. Concile de Nicée ne se trouve pas dans la Bible. Concile de Nicée, c'est en dehors de la Bible. Alors, c'était une date conventionnelle. Ils se sont décidés que, comme nous avons cru au Seigneur, célébrons au lieu de ce Dieu Soleil en date du 25, remplaçons Jésus-Christ en date du 25. Ce n'est pas biblique, ça n'a jamais existé dans la Bible. Et qu'est-ce que ça représente pour les chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, notre base en tant que chrétien, c'est la Bible. Et si aujourd'hui, on se réfère à quelque chose qui a été pris d'une façon conventionnelle et on rend cela acceptable dans la vie des chrétiens, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour les chrétiens, selon vous? Ok, merci beaucoup. Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais, si possible, faire un pas de recul avant de continuer, ou soit avant de répondre. Il y a quelque chose, parce que, parlons de la Bible, parce que notre foi est basée à la Bible. Notre foi n'est pas basée au discours des gens, ou soit aux conventions ou aux décisions des gens. Notre foi est basée à la parole de Dieu. Parlant de la parole de Dieu, la date du 25, ce n'est pas la date que notre Seigneur Jésus-Christ était né. Et si nous regardons même dans la Bible, il n'y a pas une date précise à laquelle le Seigneur Jésus-Christ était né. Mais à savoir qu'il y a une période significative qui peut néanmoins nous faire comprendre, nous faire voir la période de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais pas la date de la naissance précise de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Parlons de la période, même si le Seigneur Jésus-Christ pouvait naître, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas naître en date, ou soit au mois de décembre. Au mois de décembre. Pourquoi pas au mois de décembre? Parce que tout est clair dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ là que nous sommes en train de célébrer, que les gens sont en train de célébrer, c'est Jésus-Christ là. Au départ, au sujet de ce qui concerne l'image que Dieu a donnée, pour que nous puissions tirer l'enseignement au sujet de ce qui concerne la vie du Seigneur. Jésus-Christ, il était l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Dans tout, il était l'agneau de Dieu. À partir de sa naissance, il était l'agneau. Même jusqu'au jour de sa mort, il était l'agneau de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible nous montre au sujet de ce qui concerne la période de sa naissance? La période conformément à la parole de Dieu, parce que tout est basé à la parole. Bien sûr. Alors, l'agneau naît à partir de la période partant du mois de mars, février, nous pouvons encore ajouter mai. Alors, s'il faut prendre ces 3 mois-là, c'est la période que naissent les agneaux, s'il faut parler en ces termes-là. Comme Jésus-Christ était agneau, donc il devrait aussi naître
pendant cette période-là. Alors, la période-là, ce n'est pas la période du mois de décembre. C'est la période de mars, soit avril ou mai. Nous ne parlons pas de la date de naissance, mais de la période de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que le mois de décembre, d'abord, c'est faux. C'est déjà faux. Donc, Jésus-Christ ne pouvait pas naître au mois de décembre. S'il pouvait naître au mois de mars, avril ou mai, là, nous pouvons néanmoins quand même au printemps. Au printemps. Pas l'été. Pas l'été. C'est au printemps que le Seigneur Jésus-Christ allait naître. Pourquoi? Parce qu'il est agneau. Ça, c'est un. Depuis sa naissance, regardez, ce n'était pas au hasard, laissez-moi te parler de quelque chose, bien-aimé Théo, à savoir que, parce qu'il est l'agneau de Dieu, ce n'était pas au hasard quand Marie et Joseph cherchaient l'endroit, je ne sais pas, l'hôtel ou un endroit bien préparé pour que le Seigneur puisse naître là-bas. Et quand ils cherchaient l'endroit, ce n'était pas au hasard qu'ils n'ont pas trouvé l'endroit. Ça partait conformément aux Écritures. Parce que c'est l'enfant qui devrait naître là. Ce n'était pas un enfant comme tout autre enfant qui devrait naître dans des hôtels. C'était un enfant agneau. Étant un enfant agneau, il devait naître à l'endroit des agneaux. Raison pour laquelle, vous voyez dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ était né dans un endroit de bétail. Pourquoi dans un endroit de bétail? Ce n'était pas au hasard. Tout était dans le plan de Dieu. Ça signifiait que l'enfant qui est en train de naître là, ce n'est pas un enfant comme tout autre enfant, c'est un agneau. Raison pour laquelle il est allé naître là-bas. Alors revenons un peu à cette date ou à cette fête de Noël. Aujourd'hui, est-il important vraiment que les chrétiens puissent commémorer cette naissance de Jésus-Christ en cette date du 25 décembre? Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons maintenant d'aujourd'hui, à nos jours, parce qu'aujourd'hui déjà nous sommes, je ne sais pas, les 18. Nous sommes... oui, le 18. L'émission se tourne le 18. Oui, ok. Nous sommes aujourd'hui c'est quelle date aujourd'hui? 20. Dimanche 20. Dimanche 20. Oui, nous sommes le 20, nous sommes le 20. Le 25, c'est bientôt là. Oui. Le 25, c'est la semaine qui commence ici. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes aussi obligés de célébrer cette date-là du 25? Est-ce que nous sommes obligés? Ok, ma réponse sera quoi? Ma réponse sera, la Bible dit ceci, en toute chose, faites, si vous voulez faire n'importe quoi, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il faut tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, et le tout doit être pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, pour moi, ce que je peux répondre, c'est quoi? Ma réponse serait, si une église, ou soit un chrétien, aujourd'hui dit que non, moi, comme cela n'est pas écrit dans la Bible, moi je ne dois pas célébrer le 25 parce que, bon, avant que je célèbre, je dois voir ça dans la Bible. Mais la date là ne se trouve pas dans la Bible, moi je ne dois pas célébrer cela. Ce n'est pas une offense. Pour un chrétien qui dit que je ne dois pas, ce n'est pas aussi une offense. Pourquoi? Parce que c'est vrai, dans la Bible, ça n'existe pas. Mais pour un chrétien qui dit que non, bon, ce que moi je vais faire, si je peux aller à l'église le 25, ce n'est pas pour commémorer soit le Dieu soleil ou soit quelque chose autre, mais c'est pour Jésus. Tout ce que je fais, c'est pour Jésus. Si dans votre esprit, vous n'avez que le Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce que tu es en train de faire, que ce soit le 25, que ce soit le 24, que ce soit n'importe quelle date, tu es libre de célébrer et de commémorer. La date, bon, nous ne sommes pas là pour commémorer la date. Nous sommes là pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, tel que moi, je peux même dire
de cette manière. Je ne condamne pas ceux-là qui disent que Joyeux Noël. Joyeux Noël, bon, ce n'est pas un problème, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est mieux d'ailleurs de bénir le peuple de Dieu que de souhaiter au peuple de Dieu Joyeux Noël. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la confusion. C'est Noël, la fête de Noël, ou même cette date du 25 décembre est considérée comme une fête quelconque qui n'a rien à voir avec cette même commémoration de la naissance de Jésus-Christ. C'est le partage des cadeaux, les visites, les célébrations autres et peut-être même les jours auxquels beaucoup d'habits se commettent au monde. Est-ce que vraiment, Jésus, c'est ça encore commémorer même si l'essence est celui-là? Oui, c'est ça d'ailleurs le grand problème. Quand vous regardez même dans les... quand on parlait ici au début au sujet de ce qui concernait Nemrod, tout ça, à la mort de Nemrod, sa femme est restée, quand sa femme est restée, tout ça, à minuit, il y avait un arbre là la femme qui dira que non, je vis, il y a un arbre là qui est sorti, et l'arbre qui était sorti, selon sa femme, donc en quelque sorte, ça c'est historique, en quelque sorte la femme qui va dire que non, donc à chaque période du 25, il y a toujours des histoires telles que des cadeaux, des histoires, bien des cadeaux autour de l'arbre. Alors, en disant que non, c'est Nemrod qui est en train d'apporter ces cadeaux à cette date-là du 25. Alors, quelque chose s'était passé. À partir de là, maintenant, il y a quelque chose qui s'était passé, l'histoire maintenant des cadeaux. Il y a l'histoire des cadeaux. Quand maintenant c'est la période du 25, les gens apportent les cadeaux. Les gens s'échangent des cadeaux. Quand c'est le 25, vous allez voir que ce n'est plus, le monde n'est plus tout à fait religieux, si je peux même dire. Le monde devient un monde économique. Ce n'est plus même religieux. Donc, c'est plus païen. Oui, exactement. Le monde devient un monde païen. Et c'est à partir même à la date là du 25, si tu peux même bien regarder et voir, examine, vous allez remarquer que pendant cette période-là, les gens pêchent tous les jours. Il y a le péché tous les jours. Mais les péchés qui se passent dans le monde entier en date du 25, c'est le péché peut-être qui prime du 1er au 31 décembre. C'est seulement le 25 là, la date qui devrait être une date pour commémorer le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour donner la gloire au Seigneur Jésus, mais c'est la date où le péché est accru dans le monde. Et vous, en tant que pasteur Paul Kongolo, vous, en tant que pasteur, quelle est votre position par rapport à ça? Par rapport à cette hypothèse que vous évoquez, c'est une date à laquelle il y a encore beaucoup de péchés, le monde ne se sent plus païen que religieux, comme vous voulez le dire. Oui. Alors, pour moi, il faut toujours, parce que vous voyez, là où, quand le péché est accru, là où les péchés s'abondent, c'est là où aussi, la Bible dit, là où aussi la grâce de Dieu surabonde. Alors, comme les péchés en date du 25 demeurent accrus et que la grâce de Dieu surabonde, comme la grâce de Dieu surabonde, nous en tant que chrétiens, nous en tant que fils, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas croiser nos bras et reculer parce que le monde est plongé dans le péché. Nous devons aussi faire apporter la parole de Dieu pendant que les gens sont là en train de pécher. Nous devons aussi avancer pour leur apporter aussi la parole de Dieu. Et c'est ce que vous faites. Oui, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que vous allez faire oui, c'est ce que nous allons faire le 25. Nous n'allons pas aussi donner le temps au diable pour dire aux gens que tout le monde reste à la maison. Et quand maintenant tout le monde sera à la maison, c'est en ce moment que le diable va primer dans leur vie. Mais s'il arrivait aussi que les gens sont invités à l'église, c'est un moment vraiment propice pour leur parler de la parole de Dieu, pour qu'ils ne puissent pas se laisser faire dans tout ce que le monde peut leur présenter en date du 25. Nous ne devons pas croiser le bras, nous devons aussi parler de la parole du Seigneur, leur prêcher, mais pas
commémorer la date du 25, mais nous considérons cette date-là pour propager la bonne nouvelle. Alors, une question me vient en tête encore. Entre la mort de Jésus-Christ et sa naissance, qu'est-ce qui vaut la peine pour la vie d'un chrétien? Entre la mort et la mort de Jésus-Christ ainsi que sa naissance, entre la naissance de Jésus-Christ ainsi que sa mort, qu'est-ce qui prime ou qu'est-ce qui vaut la peine pour la vie de nous les chrétiens? C'est que la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, un verset connu de tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour croire en Jésus et pour avoir la vie éternelle, c'est au travers de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas au travers de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était né, à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ça n'avait pas bougé le monde entier. Le monde était calme. Le monde était calme. Mais à la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que le monde était bougé. C'est à la mort du Seigneur Jésus-Christ que l'emprise même du monde des ténèbres là-bas, tout était bougé. Donc c'est pour dire que la mission même du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il n'était pas venu pour naître. Quand bien même il devrait naître, mais sa mission n'était pas pour venir naître. Sa mission était pour venir mourir. Il était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu pour la mort, pour le sacrifice. Ce qui était important, ce n'était pas la naissance de l'agneau. Ce qui était plus important, c'était le sacrifice de l'agneau. Maintenant, le sacrifice de l'agneau, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Exact. Alors, nous avons la vie, moi et toi, et tous ceux-là qui ont cru au Seigneur, nous avons tous la vie, pas à cause de la naissance du Seigneur Jésus, c'est à cause de sa mort. Bien dit. Mesdames et messieurs, merci pasteur, nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de cette émission. Vous qui nous avez pris, vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, nous sommes en train de parler de la fête de Noël avec notre cher pasteur Paul Kongolo de World Mission Revival for Christ, une église se retrouvant ici en Afrique du Sud, plus précisément dans la ville d'Ifpanabel Park. Pasteur, d'où vient ce symbole ou cette symbolique de Père Noël dans cette histoire de fête de Noël, et pourquoi, si je peux peut-être anticiper votre réponse, c'est culturel et nous prenons cela, nous appliquons ici chez nous. D'où vient le Père Noël? Si vous regardez l'histoire symbolique ici de Père Noël, je vais répondre sans dévoiler. L'histoire symbolique de Père Noël, à l'époque, le Père Noël que vous voyez aujourd'hui, les gens, c'est tout le monde qui parle de Père Noël. Le Père Noël, il était considéré comme étant un esprit éternel à l'époque. Parlons à l'origine. Alors, le Père Noël, donc, il était considéré comme une personne respectuée, il était considéré comme étant un esprit éternel, il était considéré comme étant Dieu, à la place de Dieu même. Donc, on prenait ce Père Noël, on les considérait comme étant Dieu, de cette manière-là. Mais, en réalité, ça, si je peux vous parler de ça, la Bible nous dit que dans le livre d'Exode, chapitre, je pense, 20, dans le premier verset là, donc ça devient comme de l'idolâtrie. Le Père Noël, en réalité, c'est comme, parce que nous avons un seul Père, qui est Dieu. Quelqu'un qui peut célébrer Noël avec un autre Père appelé Père Noël. Et quand vous regardez ce Père Noël, en réalité, ce n'est pas Dieu. Les gens ne parlent pas. Quand ils voient Père Noël, ils ne voient pas Dieu. Ils voient une autre personne, une autre image. Donc c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie.
Oui, donc nous, en tant que les enfants de Dieu, quand bien même la question que tu m'avais posée ici, que nous pouvons aussi profiter pour prêcher la parole de Dieu, mais nous avons notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous n'avons pas un Père Noël comme une autre image que la Bible nous défend de ne pas adorer n'importe quelle image comme Dieu, comme Père éternel. Merci beaucoup. Et aussi, ok. Oui, vous avez la parole, pasteur. Ah, ok, merci beaucoup. Et aussi, aujourd'hui, quand vous regardez ce Père Noël ici, que dans nos jours ici, porté en rouge, ceci, cela, cette histoire-là des Père Noël que vous voyez partout dans le monde, dans des malls, cette histoire-là, c'est une histoire créée. On a essayé un peu de créer, bon, c'était inventé par, c'était dans les années 1930, selon l'histoire. C'était en 1930 que le Père Noël là que vous voyez, un peu gros, habillé en rouge. Oui, habillé en rouge. Donc l'image là, c'est en date, il n'y a pas tellement longtemps, c'est en 1930. Et c'était la société ici, Coca-Cola, qui avait créé l'image là de ce Père Noël. Et c'est l'image qui est maintenant restée partout dans le monde entier. Et avec cette image-là, les gens... Dans les bits économiques, dans les bits de vente. Dans les bits maintenant économiques. Donc, lui, l'entreprise Coca-Cola avait fait cela, avait créé cela. C'était pour faire écouler maintenant ses produits. C'était dans le but économique, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Père Noël, quand vous regardez Père Noël, il y a des cadeaux, il y a des histoires comme cadeaux par terre. Ça, c'est pur et simple économique. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Rien à voir avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Ça, c'est très important. Il faut vraiment les signaler. Parce que peut-être une dernière question. Vous allez célébrer la fête de Noël dans votre église ou pas? Oui, dans mon église, si je parle de mon église, bon, l'église, c'est l'église du Seigneur, c'est l'église de Dieu. Nous allons célébrer Jésus-Christ, pas la fête de Noël. Nous allons célébrer le Seigneur Jésus-Christ comme nous le célébrons toujours. Avec les membres de l'église, avec tout le bien-aimé de l'église, nous allons nous rassembler pour que tout le monde soit concentré au sujet de ce qui concerne Jésus. Et c'est en cela que le peuple de Dieu encore sera enseigné pour comprendre exactement qu'est-ce qu'est la Noël. Merci beaucoup, pasteur. Peut-être juste un mot de la fin, un message que vous pouvez donner aux enfants de Dieu qui fêtent autrement cette commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message à toutes les personnes, à tous nos auditeurs, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre de partout. Ils sont nombreux en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo, aux États-Unis, en France, parce que nous sommes une radio qui émet également en ligne. Ok, merci beaucoup, bien-aimé Théo. Le message que je peux donner à nos auditeurs, c'est de cette manière ici. Au sujet de ce qui concerne Noël, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas pour nous les chrétiens. Ça n'existe pas, je dirais que ça n'existe pas parce que ce n'est pas biblique. Alors, nous devons à chaque fois, d'abord notre vie, nous commémorons notre Seigneur Jésus-Christ, c'est chaque fois. Parce que quand la Bible nous parle de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il nous a parlé de la Sainte Seine, il nous a parlé de son corps, de son sang. C'est le seul point que nous devons commémorer notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en date du 25 de cette manière-là. Donc moi, j'aimerais conseiller à nos auditeurs à savoir que le mieux serait laissez vos pensées pencher au Seigneur Jésus-Christ, mais pas au discours des gens, ou soit Noël, Père Noël, 25 décembre. 25 décembre ne va absolument rien vous apporter, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la vie. Donc, gardez la parole du Seigneur, gardez le Seigneur Jésus-Christ,
Mais je ne vous apporte pas Père Noël, je vous apporte notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est comme point culminant, s'il vous plaît. Que votre vie soit consacrée au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je peux dire à nos auditeurs. Merci beaucoup, pasteur. Des petites salutations aux personnes qui vous sont chères. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais donner mes salutations à ma femme. Premièrement à ma femme, Mamie Congolo, que le Seigneur soit avec toi. Mes salutations aussi à toute l'Église, Mission mondiale Rêver pour Christ, et aussi mes salutations à l'Église Corps du Christ, de partout dans le monde entier. J'aimerais tout simplement que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous aimons beaucoup. Merci. Merci beaucoup, cher pasteur. Pasteur, c'est vraiment un plaisir. Merci de nous avoir, merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être dans ces studios. Chers auditeurs, ça n'est ainsi fini. Cette émission prend fin complètement. Vous pouvez la suivre en rediffusion. La date vous sera encore annoncée. Si vous voulez participer également à une émission, vous pouvez nous contacter à plus 27 068 046 73 93. Moi, c'est Théo Nganakwe. Nous étions en train de parler de la problématique de la fête de Noël avec notre cher pasteur Paul Nkongolo de l'église World Mission Revival for Christ, qui nous a fait le plaisir, d'être là. Donc, tout consiste à découvrir et faire découvrir tout talent possible, mais aussi à analyser et débattre un sujet d'actualité ou tout autre fait social.